Botte à la baston, moi je dis, laisse béton. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune Canoval qui me dit, je lui dis, qui me dit toi? Je lui dis, moi il me dit oui, je lui dis non, je veux pas. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait. Bonjour Lord Bitume. Salut. Ou Eric et Emric. Qui sort un album. C'est Lord Bitume chante Renaud, qui est sorti le 21 mars de cette année, 2025. Exactement. Alors Renaud, alors déjà, on a écouté un petit extrait avant. J'ai mis quelques morceaux les plus connus. Vous avez reconnu Mistral gagnant, Laisse béton. Mais ça, c'est en version reggae. Et Lord Bitume fait honneur à Renaud, qui connaît depuis tout petit. Et aussi avec le style reggae qu'on aime bien. D'où ça vient, le reggae et Renaud, ce mélange qui était cher? Eh ben en fait, moi je suis chanteur reggae depuis 30 ans déjà maintenant. Et faut savoir que j'ai été élevé par mes oncles en fait, famille nombreuse. Ma maman a 8 frères et sœurs. Donc j'ai été élevé par les tontons qui m'ont toujours fait baigner depuis tout petit, à la fois dans le reggae jamaïcain sous toutes ses formes, dans toute sa largesse on va dire, et Renaud en l'occurrence, pas que, mais Renaud aussi. Et du coup voilà, je suis fan de Renaud, je suis fan de reggae. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un album de reprise de Renaud en reggae avec réadaptation, etc. C'était quel groupe de reggae? Absolument tous les Jamaïcains, quoi. De Bob Marley forcément, mais en passant par Aswad, en passant par Burning Spear, UB40 pour les Anglais, enfin vraiment tout un tas, Mutabaruka, enfin vraiment toute la collection de ce qui sortait dans les 70-80 chez Blue Moon en l'occurrence, parce que mon oncle achetait tous ses vinyles chez Blue Moon. D'ailleurs, je les ai tous, il me les a tous offerts en 2000. J'ai sa collection complète de vinyles. Donc voilà, c'est très 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 large. En fait, tous les anciens tout simplement, les Hijaman Levy, enfin vraiment, il y en a, je pourrais en citer une centaine, quoi. Depuis tout petit, donc tu chantes dessus, et puis vous faites un peu de musique dans la famille aussi? Alors non, je suis le seul à faire de la musique dans la famille. Et en fait, moi là-bas, je suis batteur. Je faisais de la batterie dans un groupe de rock alternatif quand j'étais tout jeune, qui a dévié un petit peu reggae par la suite. Et puis j'ai fini par prendre la place du chanteur en 92. Et du coup voilà. Et je suis le seul qui fait de la musique dans la famille, mais tout le monde est mélomane, tout le monde écoute beaucoup de musique et notamment le reggae. Chanteur-batteur, tu faisais les deux? Non, à la base j'étais juste batteur et j'ai fini par prendre la place du chanteur en fait. Oui, parce que tu pouvais cumuler les places. J'ai déjà vu ça une fois, mais c'est vraiment un peu commun. Oui, en fait, c'est possible de le faire. Après, c'est quand même difficile parce que la batterie, faut savoir que déjà, il faut dissocier plusieurs membres, en l'occurrence les 4 membres, et en plus chanter, c'est pas évident. Ça se fait, il y en a pas beaucoup, mais ça se fait. Il y a notamment Phil Collins qui le fait. Et Phil Collins, c'est batteur-chanteur quoi dans son groupe Genesis. Mais ouais, ça se fait. Mais moi, je suis assez dynamique. J'aime bien occuper le front de scène, et donc derrière une batterie, on est un peu statique, même si on bouge beaucoup les bras et les jambes, on bouge pas vraiment sur scène. Et moi, j'ai besoin de bouger beaucoup, dynamique. Donc je suis très bien devant. Ouais, c'est pas pour rien qu'on t'appelle la mitraillette vocale aussi. On peut pas t'arrêter. La mitraillette vocale, c'est plutôt que le pas s'arrêter, c'est plutôt du genre musical que je me suis approprié, ouais. C'est-à-dire le fast style. Le fast style, c'est la façon de débiter un maximum de mots en un minimum de temps. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du fast style. Il y en a eu beaucoup en Jamaïque, des Papa San, etc. Mais même en France, on a eu des gens qui débitaient pas mal, comme Daddy Mori, Big Red, etc. Dragasonic. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà, ce doux sobriquet me vient de là en fait. Et après ton groupe de rock qui a dévié un peu sur le reggae, tu t'es mis dans un groupe reggae, le reggae Warrior Band? Alors non, ça c'est venu beaucoup plus tard. En fait, donc je faisais partie des acolytes où j'étais batteur, et puis en fait je suis rentré dans un collectif de rap en fait qui s'appelait Rebelle Intellect à l'époque, et vite fait dans ce crew, dans ce posse, on va dire comme on le disait à l'époque, il y a un groupe qui s'appelait Mental Combat, et j'ai fait partie de ce groupe Mental Combat qui a eu ses petites heures de gloire, qui a bien marché, et j'étais en fait le toaster du groupe, c'est-à-dire que je faisais les parties ragamuffin dans ce groupe de hip-hop. C'était beaucoup la mode à l'époque, hip-hop, raga hip-hop. J'avais cette place-là, et vite fait, même si j'aime le rap, je trouvais pas ma place. Donc j'ai monté un groupe reggae qui s'appelait Locos à l'époque, L-O-K-O-S, ouais. Avec qui on a beaucoup tourné dans la région lilloise, parce que je viens de Lille, moi à la base, je suis ch'timi. Donc on a beaucoup tourné avec ce groupe-là. Mais comme Renaud d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Sa mère.
Renaud, en fait, voilà, il a la famille du Nord. Il est très attaché au Nord de la France. Exactement. Il a fait d'ailleurs un album de reprise de Renaud Cante le Nord, c'est-à-dire chante le Nord. Et voilà. Et donc avec Locos, on a fait beaucoup de dates et beaucoup de premières parties de beaucoup de groupes, dont K2 Redeem. Et je suis devenu assez pote avec les K2 Redeem, groupe de la région parisienne, 95 Cergy. Et du coup, un jour, ils m'ont appelé. Loïc, en l'occurrence, m'a appelé en me disant voilà, on a un problème. Ça a splitté avec les 2 chanteurs du groupe. Et on a besoin d'un chanteur parce qu'on a beaucoup de dates qui arrivent pour la sortie de notre album. Est-ce que t'es chaud pour faire partie du truc? Évidemment, j'ai accepté. Ouais. Et du coup, avec T-Mike de Mr. Gang, on a remplacé les 2 chanteurs. Donc il y avait T-Mike de Mr. Gang et moi-même. Et à la fin de cette tournée, qui a duré tout l'été, le groupe nous a demandé si on voulait devenir chanteur officiel du groupe K2R. T-Mike n'a pas accepté parce qu'il avait d'autres projets. Moi, j'ai accepté et donc j'ai fait les 5 dernières années du groupe K2 Redeem en tant que chanteur du groupe. Bon, avec des tournées. Avec énormément de tournées, tous les plus gros festivals de France et de Navarre. On était chez 3C, donc on tournait beaucoup. J'étais intermittent du spectacle tout de suite. Voilà, on a fait beaucoup de choses, la musicale de Canal+, on a fait énormément de choses, quoi. On va dire que j'étais quasiment professionnel avant de rentrer dans K2R, et là ça a vraiment terminé ce côté pro, justement, intermittent du spectacle, avec apprendre plein de choses, vraiment ce qu'était faire des grosses scènes, etc. Entre deux, il y a quand même eu d'autres groupes, je tiens à le signaler. Il y a eu la Caravane Electro, dont j'ai fait partie, qui était un groupe de Lille, Ziganotronic, qui a pas mal tourné aussi. C'était une grosse fusion entre Zigan, Raga, Electro, pas mal de... Voilà, on a pas mal fait de dates aussi avec ce groupe-là, Caravane Electro. Et puis, j'ai monté un groupe avec Lionel, chanteur du groupe Raspigaou, qui est un groupe de reggae marseillais qui marche depuis très longtemps aussi. Et avec Lionel, on a monté un groupe qui s'appelait le Pacemaker, avec lequel on a aussi pas mal tourné pendant ces dernières années, quoi. Et Bass Vega Parano. C'est ça, en fait c'est la même chose. Bass Vegas Parano, c'est le même projet en gros, c'est pareil. Et Massilia Sound System, donc tu as travaillé aussi avec beaucoup d'artistes connus. Alors Massilia Sound System, moi je fais des Bitume and Friends depuis 10 ans, sur un album tous les ans le 21 juin de 20 featuring. Qu'on voit sur le site notamment. Voilà, c'est ça exactement. LordBitume.fr. LordBitume.fr, c'est ça. Et en fait, attention, Lord Bitume, sans E, parce que tu as fait aussi The Voice, ils ont fait une faute d'orthographe. C'est ça, mais tout le monde le fait, ils écrivent Bitume comme le dit Bitume forcément. Eh ben non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup fait de choses avec les membres de Massilia, notamment Papedji et Gary, parce que j'ai fait partie du collectif Les DJ du Soleil qui a monté Papedji avec DJ Kayalik, Gary, etc. Et on a fait beaucoup de dates. C'est les tontons, ils m'ont pris sous l'oreille très vite. Donc j'ai fait pas mal de choses avec eux. Et du coup, j'ai fait des morceaux aussi sur Bitume and Friends, un morceau avec Papedji qui réunit aussi d'ailleurs Daddy Hod. J'ai réussi à réunir Daddy Hod et Papedji qui sont des anciens, qui sont des précurseurs du raga en France et qui s'étaient jamais vraiment rencontrés, qui ont jamais fait de choses ensemble. Donc voilà, j'ai fait un morceau avec les deux sur le même morceau, et j'ai fait aussi un morceau avec Gary, donc autre membre de Massilia Sound System. T'as des anecdotes à nous raconter un petit peu de toute cette expérience ? Il y en aurait tellement. Ce que je peux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus fort, parce que justement jouer et partir en tournée avec des gens comme Papedji, justement, c'est tellement un ancien, c'est une bible, il connaît tellement de choses. Lui, il a tellement d'anecdotes justement que c'est incroyable. Quand tu pars avec lui sur la route, on parle de tout ce qui s'est passé sur 40 ans de carrière, c'est juste hallucinant, quoi. Après, des anecdotes, il y en aurait tellement. Je sais même pas par quoi commencer, quoi. Bon, il y a toujours un peu de rebondissement. Ça se passe jamais comme prévu quand on fait des tournées. Et donc... Exactement. Et alors, Reggae Warrior Band, donc là, c'est le dernier groupe. Voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de K2 Redeem, donc en 2007, il y a des musiciens qui me suivaient depuis longtemps sur Lille, parce que je suis de Lille, qui m'appellent et qui me disent voilà, on a un plan, nous on a un backing band. Donc backing band en Jamaïque, maintenant en France aussi, mais à la base un backing band en Jamaïque, c'est des musiciens qui jouent derrière plusieurs chanteurs. Ils ont pas un groupe attitré.
En fait, ils jouent pour plusieurs chanteurs. Ils reprennent les répertoires de plusieurs chanteurs et les accompagnent. Et ils me disent, voilà, on a un gros plan en Suisse, le festival plein les watts, et nous, on aimerait bien te backer, on aimerait bien jouer avec toi, machin, est-ce que t'es chaud? Moi, j'ai accepté. On a bossé mon set, et je suis allé jouer avec eux en Suisse, et ça s'est super bien passé. On s'est super bien entendu. Et du coup, on a fait plusieurs concerts après ce concert-là. On a fait plusieurs concerts dans le Nord, etc. Et il se trouve qu'ils sont tous très très fans de Renaud aussi, en fait. Chaque membre du Reggae Warriors Band sont très très fans de Renaud. Et donc on s'est toujours amusé depuis des années à faire 1, 2, 3 reprises de Renaud en reggae à notre manière sur scène. On trouvait ça sympa. Et on a fini par dire, mais en fait, il faudrait faire un album parce que ça marche bien, les gens aiment ça, nous on kiffe. Le fait de se réapproprier les titres aussi, de les réarranger en version reggae, c'est hyper cool. Donc pourquoi pas. Et donc voilà comment est né le Bitume Chante Renaud. Et donc vous avez prévenu Renaud et puis son équipe de prod et tout? Ouais, alors en fait ce qui se passe, je le répète à chaque fois, les gens pensent qu'il faut forcément avoir un accord. Mais en fait, en France, pour faire un album de reprise, t'es pas obligé d'avoir l'accord des ayants droit. C'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fais l'album et que t'es dans les rails, c'est-à-dire que tu vas déclarer les ayants droit au moment où tu sors l'album, parce que j'ai pas écrit des textes, tu vois, donc je vais pas aller dire que c'est moi qui ai écrit les textes, donc c'est Renaud qui est déclaré, etc. en SACEM. À partir du moment où tu fais les choses droites, tu n'as pas besoin d'avoir un accord. Je veux dire, t'es dans les droits, voilà. Nous, par contre, on s'est dit putain, ça serait cool quand même, par principe, d'avoir l'accord de Renaud, d'avoir une validation en envoyant les maquettes, déjà voir s'il trouve ça bien, pas bien, et d'avoir une validation. On s'est dit au moins on est sûr d'être dans les clous. Et en fait on lui a envoyé à l'époque les maquettes, il a mis énormément de temps parce que c'était un moment où il était vraiment pas bien à nous répondre par le biais de son bras droit, Bloody, qui c'est grâce à lui d'ailleurs, hein. Et Bloody a fini par me dire un jour c'est bon, Renaud elle écouté, il valide et en plus il trouve ça pas trop mal. Donc venant de lui vous pouvez être content. Donc voilà, on a eu la validation de Renaud qui a trouvé ça bien. Et, alors Renaud, faut préciser d'où vient cet amour de Renaud et son parcours aussi qui va bien aussi avec le reggae. Alors pas forcément dans les années 90, mais à ses débuts, il était dans le mouvement Zeitgeist et tout. Mais c'est ça, c'est que on se rend compte aujourd'hui, tristement hélas, qu'il y a des morceaux qui ont 40 ans, 50 ans de Renaud qui sont toujours d'actualité, où le texte est toujours d'actualité. C'est très, c'est engagé quoi. Et le reggae, on sait qu'il y a une part d'engagement quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on a kiffé. Alors on s'est dit on va pas reprendre que des morceaux engagés parce que Renaud il avait aussi ce côté léger et rigolo où on se marre un peu, où faut arrêter de se prendre au sérieux. Donc on a fait un petit peu des deux. Et surtout quand on a fait la maquette de cet album, on avait 30 morceaux à la base. On avait coché 30 morceaux. Et quand on a fait la maquette, surtout il fallait aussi trouver des morceaux qui se prêtent bien au reggae parce qu'il y a des morceaux où ça le faisait un peu moins, on n'était pas satisfait. Et surtout, on voulait pas faire 10 morceaux ou 13 morceaux reggae de la même manière. On voulait donner 50 ans de musique jamaïcaine, à savoir faire un morceau ska, un morceau rocksteady, un morceau raga, un morceau roots, un morceau new roots, vraiment toute la palette de reggae. Par exemple, tous les styles. Par exemple, Marche à l'ombre, il est en rocksteady, Les Béton, il est en ska, Mistral gagnant, c'est plus roots, Tu vas au bal, c'est carrément raga dancehall. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, quoi. On a essayé de donner une palette un petit peu, que ce soit pas un album qui soit non plus de la même couleur du premier au 13e morceau. On voulait qu'il y ait vraiment une grosse palette de tout ce qu'est le reggae, en fait. Alors, en creusant, j'ai découvert que la famille de Renaud venait de Dordogne, mais de très loin. C'est le grand-père de sa grand-mère, qui s'appelait de la famille Bost. Mm-hmm. Et toi, tu connais bien la Dordogne. Ils étaient de la force. Tu connais aussi bien la Dordogne. Je suis en Dordogne, moi, depuis 14 ans maintenant, bientôt, je suis en Dordogne, en fait, du côté de Bergerac. À Bergerac, ou aussi HK, avec qui tu as travaillé. Exactement. Alors HK, il est sur le morceau Les Béton, ça paraissait évident. Déjà, HK, on a grandi ensemble, on se connaît depuis très longtemps, on vient tous les deux de Roubaix. Donc voilà, et puis il est là, on est à côté à Bergerac, alors on se voit, et c'est bizarre parce que on est au même endroit, mais on se voit quasiment jamais, parce qu'il est toujours sur les routes et que moi je fais mes choses aussi, donc c'est dur de se croiser. Quand le peu de temps qu'il a à Bergerac, il le consacre à sa famille, ce qui est normal. Mais je me suis dit là, obligatoirement, deux Roubaisiens à Bergerac, il faut qu'il soit sur l'album Renaud, parce que lui-même a fait beaucoup de reprises aussi dans sa carrière. Il a déjà repris du Renaud d'ailleurs. Et voilà, je l'ai invité et c'est tout naturellement qu'il m'a dit vas-y, avec plaisir, on se fait ça. Et donc je lui ai proposé les 13 morceaux qui sont sur l'album et il a choisi Les Béton. Renaud, donc il va revenir sur scène, d'après ce que tu me dis, vu que tu le suis un peu.
Mais Renaud, il a jamais vraiment quitté la scène en fait. Hein. Il y est toujours. Alors, c'est pas forcément moi, je veux dire, j'adhère pas forcément. Je vais pas mentir, c'est que je trouve ça. Enfin, ça me fait mal au cœur, ça m'attriste parce que c'est hyper dur, parce que il est quand même malade, il a quand même un certain âge et il a jamais vraiment quitté la scène. Là, les dernières tournées qu'il a fait, il y en a annulé quelques-unes parce que manque de place, etc. Je pense que les gens, même s'il a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de plus aller le voir parce que ça leur faisait mal au cœur, parce que c'est quand même un petit peu dur sur scène, faut dire la vérité. Mais ouais, il a jamais vraiment quitté la scène. Et je sais que là, il y a un album live qui sort, qui est un ancien live qu'il a remis au goût du jour, qui sort. Et je sais de sources sûres, mais vraiment de sources sûres, qu'il est actuellement en studio. Par contre, pourquoi ? Est-ce qu'il fait un nouvel album ? Est-ce que c'est juste un titre ou deux ? Je sais pas. En tout cas, il est en studio, ça c'est certain. Je le sais de sources sûres. Il est en ce moment en studio. Donc, il y a des choses qui vont arriver forcément. Et vous, avec le Reggae Warrior Band, que l'accordéoniste, clavier, batterie, harmonica aussi, vous êtes combien ? Et vous allez sur scène ? 5 musiciens et un chanteur. Donc 6 en fait sur scène. Et là, en l'occurrence, c'est l'accordéoniste qui est Mehdi, qui fait partie aussi des Saltimbanques avec HK, qui est un ancien pote de toujours, qui a été d'ailleurs clavériste aussi dans 4 de Redim, qui est multi-instrumentiste, et c'est lui qui fait il fait l'accordéon et les instruments additionnels, harmonica, etc. Et donc vous avez des dates prévues ? La version de Lord Bitume qui chante Renaud. C'est ça. On fait la release party, donc pour la sortie de l'album chez nous, à Lille, parce que c'est là-bas que tout l'enregistrement s'est fait, etc. À Comines plus précisément, dans le 5-9. Donc la release party le 17 mai au Nautilus à Comines. Ensuite, on a pas mal de dates cet été, je les ai pas, mais vous trouvez toutes les dates, soit sur Facebook, soit sur mon site lordbitume.fr, mais pour des grosses dates, par exemple, il y a le 17 juillet, festival d'Audange sur le bassin d'Arcachon, qui est quand même un gros festival d'Audange. On fait une date parisienne à Vitry, dans le 94, le 7 septembre, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, toutes les dates, vous les trouverez de toute façon sur les réseaux sociaux. Il y a, en ce moment, ça tourne, il y a le calendrier qui tourne, mais ouais, pas mal de dates cet été. Puis il y en a déjà pas mal, et il y en a beaucoup qui vont se rajouter parce qu'on a la chance de bosser avec un tourneur qui s'appelle Pongo Booking, qui est à fond derrière nous, qui sont eux aussi fans de Renaud, donc ils sont à fond derrière nous, qui sont en train de bosser là en ce moment, de booker un maximum, de trouver des dates. Donc normalement, il va y avoir pas mal de dates cet été et à la rentrée scolaire, donc septembre, octobre, il va y avoir beaucoup. Il y a quand même des choses qui arrivent, donc on est impatient, on croise les doigts. En tout cas, première date officielle, 17 mai, à Comines, la release party. Et il y a d'autres albums prévus en cours ? Alors pour l'instant, on vient de sortir celui-là, donc comme je dis, on va laisser la chance au produit. Hein. Normalement, un album, on lui laisse au moins 1 an de temps pour tourner, le défendre, etc. Mais on espère que ça va marcher, c'est plutôt bien parti. Quand je dis marcher, on va jamais être des stars nationales, on le sait, on se leurre pas du tout. En plus, on reprend des choses, donc voilà. Quand je dis marcher, c'est-à-dire vendre un petit peu, et là, ça comme les disques partent bien. Le Ulule qu'on a fait, ça a fait un peu son travail. On a eu 132% d'acquis, donc il y a déjà beaucoup de gens qui ont acheté l'album par ce biais-là. Ouais. Et du coup, si on tourne bien, etc., qu'on a pas mal de dates et que ça prend bien, on a d'ores et déjà prévu un volume 2, ouais. Parce qu'on avait, je t'ai dit, on était parti sur 30 titres à la base, et il y en a que 13 pour cet album, donc on a encore des gâchettes derrière nous. Et donc, ouais, on pense déjà à un volume 2, on aimerait bien, ouais. Ouais, s'il fonctionne bien, alors donc allez sur le site lordbitume.fr pour trouver toutes les dates. Vous pouvez aussi découvrir tout ce que tu as fait par le passé avant de faire cet album. Tous les clips là, en que fait, vous avez je suis à mon 20e album, en fait. Le Bitume chante Renaud, c'est le 20e album que je sors, en fait. Donc il y en a. Il y a tout sur le site, il y a la boutique, etc. Pareil, les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple, Tune, etc. Enfin, tout vous trouvez, vous tapez Lord Bitume, vous trouvez absolument tous mes albums. Bah super, merci Eric Emerick, Lord Bitume. Merci aussi à tout votre groupe pour cet album, et on vous souhaite des bonnes tournées avec. Merci beaucoup, merci. Alors je vais mettre un peu de musique pour qu'on puisse en écouter une. La plus emblématique, ce serait Mistral Gagnant, c'est la première qui est citée. Ouais, c'est la plus emblématique dans le sens où, en fait, depuis plusieurs années, on sait que c'est la chanson préférée des Français.
sur toute la musique confondue en France, à chaque fois c'est Mistral gagnant qui sort en numéro 1. Donc c'est vraiment la chanson préférée des Français. C'est pour ça que nous, c'est pas forcément notre préféré. Moi, je l'aime beaucoup, hein. J'adore cette chanson en plus. Enfin, pour moi, elle me parle parce que j'ai l'impression de parler à mon fils quand je la chante. Mais en tout cas, c'est la chanson préférée des Français. Donc voilà, c'est pour ça qu'on la met souvent en avant, quoi. Parce qu'elle parle à tout le monde. Il y a personne qui ne connaît pas Mistral gagnant, quoi. Personne. Alors on se termine avec ce morceau Mistral gagnant. Super. Merci Laure beaucoup. Avec plaisir. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, 45 et mytho, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À remarcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboés, et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux.